Bonsoir ou bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, chers compatriotes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre coach, Amos Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons à travers votre télévision Racine World TV pour vous encourager. Et le thème de notre discussion d'aujourd'hui est le suivant. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés, avant d'aller dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à Racine World TV, votre télévision web, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne point rater nos vidéos prochaines. Dans cette émission, Instant Motivation. Alors, chers amis, chers frères, chers compatriotes, ne pensez plus aux événements passés. Ce thème trouve son intérêt dans le fait que beaucoup d'humains aujourd'hui vivent encore dans le passé. Ils vivent encore dans le passé parce qu'ils ont la nostalgie soit du passé ou soit le passé les a tellement marqués que ce passé négatif paralyse leur présent et handicape leur futur. Les empêche d'entreprendre, les empêche de se lever, les empêche de croire à un avenir meilleur. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné une bonne parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 19, que je vais vous lire et vous montrer pourquoi il ne faut plus regarder, il ne faut plus penser aux événements passés. Qu'ils soient meilleurs ou qu'ils soient négatifs, le passé peut être un frein dangereux pour votre futur. Il est écrit dans Ésaïe 43, le verset 18. Dans la version Louis II, bien sûr. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, dans notre contexte, c'est le Seigneur, Dieu, qui parlait à travers la bouche de son prophète Ésaïe, parlant à Israël, son peuple, qui s'était écarté de Dieu et a connu beaucoup de soubresauts, beaucoup de problèmes. Ils avaient connu la joie. Ils avaient aussi connu des moments de difficulté parce qu'étant écartés de Dieu. Je ne connais pas votre position aujourd'hui. Je ne connais pas votre foi. Peut-être vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Et que le passé était radieux. Vous avez connu des moments de joie, mais aujourd'hui, le ciel semble être tombé sur votre tête et vous ne savez pas que faire. Et vous vous disiez, oh, si on était à telle période, si c'était en 2015, si c'était en 2010, en 80, j'avais ceci. Et vous êtes en train de penser, de regarder tellement le passé que vous ne pouvez pas aujourd'hui saisir les opportunités qui sont devant vous. Il se peut aussi que peut-être vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Ou que vous croyez en une religion donnée. Ce n'est pas encore un problème. Mais il se peut que là où vous êtes, vous pensez tellement au passé que ce passé-là aussi, rempli de difficultés, vous perturbe aujourd'hui. La bonne nouvelle est que quelle que soit votre religion, votre position, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés, aux choses anciennes. Bien-aimés, à travers cette capsule, je voudrais vous inviter à revenir ici bas sur terre. Parce qu'il est très important de savoir tirer leçon, certes, du passé, mais de ne pas vivre dans le passé. Peut-être là où vous êtes maintenant, vous avez commis des erreurs dans le passé, des erreurs de jeunesse, vous avez commis des péchés et ces choses-là vous culpabilisent. Je connais des gens qui ont commis des crimes
depuis 20 ans, qui ont commis un adultère depuis 10 ans, qui ont fait quelque chose de négatif depuis 5 ans, depuis 2 mois, mais qui continuent pas à vivre sous le poids de la culpabilité aujourd'hui. Si vous êtes dans le cas, la Bible vous dit, ne pensez plus aux événements passés. La bonne nouvelle est que si vous vous repentez du péché qui vous culpabilise aujourd'hui, le Seigneur efface vos péchés et il ne s'en souvient plus. Ne laissez donc pas le diable vous culpabiliser en vous disant « Oh, vous étiez un voleur, un menteur, un adultère, vous avez été un assassin, vous avez tué telle personne et c'est pour cela que vous souffrez aujourd'hui. » Bien-aimés, Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Ne laissez pas le mauvais passé vous empoisonner votre présent et vous empêcher de croire en l'amour de Dieu. Et peut-être vous, ce n'est pas un problème de péché. Vous avez connu vraiment un passé où tout allait bien. Votre business marchait. Votre foyer était stable. Vos études, votre entrepreneuriat allait vraiment comme un couteau dans du beurre. Tout allait bien dans un beau monde. Et subitement, les régimes ont changé. Le temps a changé et les choses sont allées du bon au mauvais. Et vous êtes déboussolé, fatigué. Et vous pensez toujours à ce passé-là. Et vous croyez que ce passé viendra et que vous allez vous relever. Cela vous empêche de voir les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le mauvais, c'est le diable qui est là, le pays ne va pas, ça ne va pas. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, ne pensez pas aux événements passés, aux choses anciennes. Car la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Si Dieu vous avait aidé à bâtir une maison par le passé, cette maison a été détruite par les intempéries ou par les projets de l'État, c'est encore possible aujourd'hui pour vous de bâtir une nouvelle maison en comptant sur Dieu. Mais si vous restez dans le passé, en train de vous lamenter, en train de critiquer le gouvernement, de critiquer vos parents, vous n'allez pas pouvoir vous lever et saisir les opportunités qui sont les vôtres aujourd'hui. Bien-aimés, peut-être aussi par le passé, vous avez connu tellement de choses difficiles que vous ne croyez plus au présent. J'ai parlé de quelqu'un qui a vécu un passé radieux et parce que ce passé radieux a été détruit, il n'espère plus. Mais il y a des gens aussi, le passé était tellement négatif, rempli de péripéties, rempli de difficultés et qu'ils pensent que parce que hier était mauvais, hier il n'avait pas de secours, aujourd'hui il n'aura pas encore de secours. Si c'est vous qui m'écoutez actuellement, sachez qu'il y a encore de l'espoir pour vous. La Bible nous dit à travers le passage qu'on a lu là, que je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais vous préparer une opportunité que vous n'avez jamais saisie. Et c'est Dieu qui le dit. Et quand il dit une chose, il l'accomplit. Seulement, vous devez croire. Et si vous croyez, le Seigneur le fera pour vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis de Racine World TV, quel que soit ce que vous vivez, moi je ne connais pas vos difficultés, mais je suis venu vous dire, ne pensez plus aux événements passés. Venez sur terre. Levez vos regards vers Dieu. Il a dit dans le psaume 34 au verset 6, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Si vous tournez vos regards vers Dieu, votre Créateur, votre Sauveur, et dites, Seigneur, au secours, Dieu vous secourira. Et comment peut-il le faire? Par une idée de créativité, une idée d'entrepreneuriat, par une personne qui peut vous inspirer à aller toucher pour que des opportunités, des portes s'ouvrent pour vous et que votre avenir change. Si vous êtes là et que vous avez besoin d'aide, je prie pour vous à l'instant. Fermez les yeux et mettez votre regard sur Jésus, l'unique Sauveur qui peut vous soutenir. Seigneur, merci pour ces amis qui ont écouté. Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui ont entendu cette parole, qui leur dit que tu vas ouvrir un chemin dans le désert. Tu vas ouvrir une opportunité là où tout était fermé. Qu'ils oublient les bons temps du passé, qu'ils oublient les mauvais temps du passé et regardent à toi aujourd'hui pour saisir les opportunités que tu leur offres. Merci de les toucher maintenant. Merci de les fortifier maintenant afin qu'ils se lèvent pour rentrer dans leur destinée au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le bon geste. Cliquez pour vous abonner et partagez afin que votre chaîne soit connue et que la parole de Dieu fasse du bien à vos prochains. C'était votre coach Amosou Louis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
see